Merci à tous d'avoir été ponctuels et de vous être inscrits à notre webinar où nous allons présenter donc la société Lenquire, qui est une plateforme d'investissement en immobilier aux États-Unis, donc qui permet à des investisseurs de partout dans le monde de profiter des rentabilités exceptionnelles de nos opérations immobilières sur le territoire américain. Je me présente Pierre Risque, directeur des relations investisseurs chez Lenquire. Cela fait 3 ans que j'ai rejoint l'aventure au début de la création de cette société et cela fait 10 ans que je suis tombé amoureux de l'immobilier. C'est aujourd'hui voilà ma passion, mon travail, c'est un lifestyle. Et j'ai travaillé dans les marchés comme la Caraïbe. En France, j'ai été broker et investisseur aussi à New York. Et j'avais une agence immobilière et une société de construction dans la Caraïbe avant de rejoindre Lenquire, l'équipe Lenquire qui a été cofondée donc par des Français, des Franco-Américains pendant le Covid. Ces Franco-Américains donc viennent de Lille et Brest, donc Thibaut Guéant et Romain Danielou, qui durant en fait leur carrière ont débuté dans l'immobilier il y a 10 ans aux États-Unis. Ils achetaient, rénovaient et remettaient en location des maisons qu'ils vendaient ensuite à des investisseurs qui avaient du cash et qui recherchaient de la rentabilité annuelle. Donc, on offrait des rentabilités nettes aux alentours des 12-13%, qui est bien supérieure aux rentabilités moyennes en France, et de bénéficier en fait des lois de non-double imposition entre la France et les États-Unis qui sont assez intéressants. Ici, par exemple, en basant une société au Wyoming, on peut avoir des taux d'imposition entre 10 à 12% net, ce qui est beaucoup plus avantageux que les potentiels 30, 40, 50% qu'on peut retrouver en France. Donc aujourd'hui, on va parler investissement, on va parler diversification patrimoniale et sur d'autres monnaies aussi. Nous allons parler immobilier aux États-Unis. Et donc, je vais vous montrer déjà en fait les Lenquire en chiffres depuis 3 ans et commencer à présenter mon écran. Donc, voilà, donnez-moi 2 secondes. Here we go. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Si vous pouvez juste me confirmer. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez même 300 écrans à l'infini. OK. Alors, Lenquire en chiffres. Déjà, nous allons débuter par cela. Lenquire, c'est 16 millions de dollars investis par plus de 250 investisseurs en 3 ans. Nous avons financé une soixantaine de projets grâce à ces 16 millions de dollars. Nous allons acheter 160 terrains qui ont une valeur au total de 23 millions de dollars. Alors, vous allez me dire, mais comment vous avez fait pour acheter ces terrains aussi bas? Alors, il faut savoir que nous avons une technologie très poussée qui utilise des algorithmes qui vont en fait analyser les marchés américains. Donc, sur les 3216 comtés aux États-Unis, nous pouvons savoir combien de biens ont été vendus, combien de biens sont en vente. Par exemple, je vais vous montrer, voilà, là, vous voyez mon logiciel. Ça, c'est tous les comtés, par exemple, de la Floride. Et je peux savoir donc les biens qui ont été vendus sur les 12 derniers mois, combien sont en vente aujourd'hui. Donc, en faisant la division de ces deux chiffres, ça me donne la vélocité du marché, puisque s'il y a beaucoup de biens qui sont vendus ces 12 derniers mois et qu'il n'y en a que très peu sur le marché, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes, mais très peu d'offres. Donc, en se plaçant sur ce marché, nous avons un avantage concurrentiel par rapport aux autres vendeurs. Ensuite, nous pouvons savoir aussi le average days on market. Donc, c'est en moyenne combien de jours un bien immobilier reste sur le marché. Plus ce chiffre est bas, plus le marché est actif. Donc, si on se place sur le marché, on sait qu'on va pouvoir revendre rapidement. Donc là, c'est par exemple le logiciel qui a été mis en place pour nos projets de maisons préfabriquées. Nous en avons un similaire aussi pour les projets donc d'achat-revente de terrain. Donc, en utilisant ce logiciel, on va filtrer les 3216 comtés et ça va nous permettre de targeter 120 comtés sur les États-Unis qui sont des marchés à forte vélocité.
Ensuite, l'avantage que nous avons aux États-Unis aussi, c'est que nous sommes en open data, c'est-à-dire que nous pouvons avoir la totalité des informations sur les propriétaires. Vous pouvez connaître leur nom, leur adresse personnelle. Parfois, ils habitent à l'étranger, parfois, ils habitent dans un autre État que le bien immobilier. Nous pouvons connaître leur situation financière, légale, même personnelle, s'ils sont en cours de divorce, s'ils doivent de l'argent à l'État, si le bien va partir aux enchères dans quelques semaines. Donc, ça nous permet de targeter uniquement des propriétaires qui sont en besoin financier urgent. Donc, nous allons estimer en fait la valeur actuelle du terrain. Donc, pendant 2 ans, nous avons fait que des opérations d'achat-revente de terrain, nous sommes concentrés que sur ce type d'asset. Et nous allons, par exemple, si le terrain vaut 100 000 $, nous allons faire une offre entre 30 000 et 40 000 $ cash que nous allons envoyer à l'adresse personnelle du propriétaire. Nous allons envoyer 100 000 offres comme cela par mois. Et sur les 100 000 offres, vous imaginez bien, il y a un très faible pourcentage de propriétaires qui vont nous recontacter. Pour être plus précis, 0,1%, qu'il s'agit donc de 100 propriétaires, vont nous rappeler. Et là, c'est notre équipe d'acquisition qui est située donc à San Salvador. Ce sont des collaborateurs qui ont fait leurs études aux États-Unis, mais qui sont rentrés au pays pour des histoires de visa. Donc, ils ont un anglais parfait, une connaissance parfaite du marché, et ils vont rappeler les propriétaires pour filtrer les biens immobiliers, faire des études beaucoup plus approfondies avec des professionnels locaux, noter chaque terrain selon 120 critères de sélection entre A et F, et nous allons garder la crème de la crème. Donc au final, nous allons signer entre 15 et 20 terrains à 30-40% du marché. C'est à ce moment-là où nous allons créer en fait une offre, donc une opportunité qui va être placée sur notre marketplace, lenquiredeals.com, et nous allons proposer l'opportunité à nos investisseurs en leur faisant une présentation complète de l'offre. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans les détails un peu plus tard au niveau des offres disponibles à ce jour, mais je voulais juste vous montrer la marketplace, puisque afin d'avoir accès à nos offres, il est nécessaire de s'enregistrer. Donc il y aura un bouton Register juste ici. Là, moi, je suis déjà enregistré sur ce compte, évidemment. Et vous pourrez mettre vos informations et vous pourrez avoir accès aux offres disponibles, les offres qui ont déjà été financées et les terrains qui ont déjà été revendus à ce jour. Donc, pour information, nous avons levé 16 millions pour acheter 160 terrains. Il y en a déjà 80% du portefeuille qui a été revendu, et la valeur du marché de ces terrains est de 23 millions de dollars. Donc, c'est pour vous dire la marge que nous avons créée à l'acquisition pour nos investisseurs. Donc, nos investisseurs vont se loguer sur la marketplace, ils vont investir leurs fonds pour qu'on puisse acquérir ces biens. Nous allons rentrer en contrat de partenariat avec nos investisseurs, donc nous allons signer des contrats où ils vont acheter des parts de la société qui va faire l'opération, et ils auront droit à un retour sur investissement, donc l'investissement initial, plus une part des profits générés à la revente, donc sur les profits nets. Donc ça peut varier, en général c'est 50, 60, 65% des profits nets qui est remboursé aux investisseurs. Donc voilà, ça c'est depuis 2 ans. Pour vous montrer un peu sur la partie sold, les dernières réussites de Landquire. Laissez-moi un peu le temps que ça charge. Donc dans cette partie, vous pouvez voir voilà, cette parcelle sur JV21. Donc c'est Joint Venture numéro 21. Nous avons une parcelle qui s'est revendue de 1,64 acres, et l'investisseur a fait 19,56% net en 270 jours. Donc en 9 mois, il a fait près de 20% de rentabilité, puisque c'est un terrain qu'on a acheté à 50%, 60% du marché. Donc en divisant en deux la marge à la revente, l'investisseur a fait une superbe opération. Pareil ici, notre investisseur a fait 50% de retour sur investissement en 302 jours, donc en moins d'1 an. Ici, il a fait 48% sur 130 jours. Ici, on est sur 89%,
21%, 32%. Donc, quand on vous annonce des retours sur investissement entre 19 et 20%, on est vraiment très conservateur parce qu'on sait qu'on peut davantage performer. C'est dans la mentalité de l'Enquire de sous-promettre et sur-délivrer pour un gage de sécurité et de crédibilité auprès de nos investisseurs. Donc voilà, donc durant ces 2 ans, on s'est concentré seulement sur l'achat-revente de parcelles nues, résidentielles, à proximité des centres-villes, qui en fait, 80% du temps, nous n'avions besoin juste de le remettre sur le marché. C'était déjà des terrains viabilisés, en résidence, entourés de maisons. Donc, il n'y avait pas d'amélioration ou d'investissement supplémentaire à faire. Et ensuite, depuis 1 an, nous avons trouvé une autre niche qui est le marché de l'abordable. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. En effet, depuis l'année dernière, il y a eu un courant inflationniste sur le marché mondial. Les taux d'intérêt, par exemple, aux États-Unis sont passés de 3% à 7% en l'espace de 9 mois. Ça a été assez fulgurant. Et donc, comme vous imaginez bien, qui dit augmentation des taux d'intérêt dit baisse du pouvoir d'achat des acheteurs, moins d'acheteurs sur le marché, puisque voilà, ça coûte cher d'avoir accès à un prêt. Mais en parallèle, on avait ces gros fonds d'investissement durant le Covid qui avaient accès à des prêts très avantageux, puisque la Fed a injecté des trilliards de dollars sur le marché américain pour pouvoir sauver l'économie durant le Covid. Et la plupart des gros fonds d'investissement de New York et de Californie en ont profité pour acheter des milliers et des milliers de maisons un peu partout aux États-Unis à n'importe quel prix, ce qui a fait grimper l'immobilier. Donc, augmentation des taux d'intérêt et augmentation du prix de l'immobilier, ce qui fait que monsieur et madame tout le monde qui veut acheter une maison qui fait 50 à 60 000 dollars de revenus annuels et qui a un budget entre 250 et 300 000 dollars ne peut plus acheter une maison classique, puisque aujourd'hui, donc en 2019, en moyenne, une maison coûtait 260 000 dollars aux États-Unis. Aujourd'hui, elle vaut 420 000 dollars. Ce qui fait que les acheteurs, monsieur et madame tout le monde, sont hors budget. Donc, l'Enquire a vu une opportunité puisque il y a quand même un fort besoin en nouvelles maisons aujourd'hui pour répondre à la demande actuelle des acheteurs. Il y a besoin de 6 millions de nouvelles maisons sur les États-Unis pour pouvoir répondre à cette demande. Donc, il y a des acheteurs, il y a de la demande, mais il n'y a pas d'offre. Donc, il faut créer l'offre. Et c'est ce que l'Enquire a fait. Nous sommes spécialistes des terrains. Nous sommes des analyseurs de marché très poussés avec nos algorithmes et notre tech. Et nous savons comment acheter des terrains en dessous du marché. Donc, on va créer déjà une marge à l'achat du terrain. Ensuite, donc nous avons créé ce logiciel pour analyser les chiffres de chaque comté, par exemple en Floride, puisque pour information, la Floride aujourd'hui est l'un des marchés les plus en voie de développement sur les États-Unis. Il y a 1100 nouveaux habitants dans ce marché chaque jour. Donc, on va targeter cette zone, sachant que nous, nos bureaux sont placés juste ici. Nous sommes à Miami, donc c'est aussi à proximité de chez nous, ce qui est un avantage puisque nous contrôlons chaque opération de A à Z avec notre équipe in-house et nos constructeurs sur place. Donc, nous avons créé des accords avec un fournisseur de maisons préfabriquées. Donc, pour information, une maison préfabriquée, cela ressemble à cela. Donc, ce sont des maisons en structure métallique, bardage PVC, qui sont très faciles à construire. En 2-3 mois, elles sont prêtes à l'usine. Et l'avantage qu'on a, c'est que nous avons un accord avec ce fournisseur qui a plus de 60 ans d'expérience sur le marché américain. Il est basé en Géorgie, il a l'habitude de travailler avec la Floride, donc il respecte les régulations du marché floridien en termes d'intempéries. Et nous avons des prix de gros auprès d'eux puisque nous allons lui commander entre 20 à 30 maisons par mois. Donc, nous gagnons en fait, nous réduisons les coûts sur ces prix de gros. Donc, ça nous permet de créer une marge à la revente. Aussi, la totalité des collaborateurs qui vont travailler sur ces projets, donc que ce soit les project managers, agences immobilières, trouvailles des terrains,
gestion des projets, etc., ce sont des personnes qui travaillent avec nous. Donc, cela permet aussi de réduire les coûts. Nous n'avons pas besoin de passer par des professionnels externes qui vont surcharger leurs services. Donc, on gagne aussi sur la marge en ayant une équipe 100% in-house. Donc, tout pour tout, nous allons acheter un terrain donc à proximité donc de la Floride sur des marchés comme Okeechobee. Nous sommes sur Bunnell, sur Lady Lake, qui sont à 1 heure aux alentours de Orlando, qui est une zone en pleine expansion, puisque Miami et Tampa deviennent saturés et beaucoup moins accessibles. Mais le nord de la Floride, nord et centre, sont en pleine expansion, puisque ça reste abordable. Et nous sommes à 20-30 minutes de la côte est de la plage. Donc, nous allons acheter le terrain, nous allons faire la commande de la maison. Ensuite, une fois que la maison est prête, 2 semaines plus tard, nous allons la recevoir sur le terrain, faire les finitions. Là, par exemple, nous allons mettre donc la structure métallique est posée sur des parpaings, mais aussi nous avons des pieux qui vont à plus de 5 mètres de profondeur pour solidifier la structure et les fondations. À savoir que ce sont des maisons qui sont antisismiques, anticycloniques, anti-corrosion pour la structure et aussi anti-inondation puisqu'elles sont surélevées d'1 mètre. Donc, au niveau des finitions, par exemple, nous allons faire, donc là, ça va être toute cette partie vide va être protégée, va être habillée, comme vous le voyez juste ici. Nous allons mettre un escalier pour accéder à la porte et nous allons faire le landscaping, donc le paysagiste, ça veut dire le jardin autour de la maison, l'entrée du garage. On peut avoir une option avec un garage ou non, ça c'est au choix de l'acheteur. Et tout pour tout, terrain de 4000 m², maison de 130 m², 4 chambres, 2 salles de bain. On est sur un prix, un coût total de $160 000, sachant que ce sont des maisons qui se revendent. Alors, on estime un prix de revente entre 250 000 et $260 000 net. Mais je vais vous montrer sur le marché actuel. Donc là, ce sont des vrais faits. Hein, c'est pour vous dire l'accès aux data qu'on a aux États-Unis. Ce qui est génial, c'est qu'on peut voir les biens qui sont en vente aujourd'hui. Donc ça, ce sont les comparatifs des maisons préfabriquées qui sont dans les surfaces que nous proposons. Hein. Donc notre modèle est à 1456 square feet. Et là, vous voyez 1456, 1479, 1315, 1705. Donc ce sont des modèles équivalents aux nôtres. Donc ça, c'est l'une de nos annonces. Donc nous allons les lister à $265 000 pour 1456 square feet. Et comme vous voyez, regardez, si vous regardez bien, nous sommes hyper compétitifs parce que les 20%, 19, 17% de rentabilité annoncée sont basés sur une revente nette brute, à $250 000. D'accord? Donc, si on est à 265 avec les dépenses, etc., l'agent immobilier, le notaire, on va descendre à 250. La compétition, les autres maisons aujourd'hui sur le marché sont à 280, 289. 400 000, 280 000, 325 000, 343. Donc, on est hyper compétitif par rapport aux autres maisons. Donc, c'est pour ça qu'on est très confiant sur le fait qu'on pourra créer de la rentabilité. Et aussi, il faut savoir, c'est que ces maisons correspondent au marché de l'abordable. Et un peu comme en France, il y a des organismes gouvernementaux qui permettent d'aider les acheteurs à accéder au logement et à accéder à des prêts avec des taux d'apport beaucoup plus inférieurs que la moyenne. Donc, on est aux alentours des 3,5-5% de taux d'apport et des taux d'intérêt. Au lieu de 7%, qui est le taux actuel aux États-Unis, ils vont avoir des taux d'intérêt à 5,5%, ce qui leur permet d'accéder au logement. Donc, on travaille en collaboration avec les banques et les organismes gouvernementaux qui recherchent ce type de produit. Et c'est pour cela que nous sommes très confiants sur la revente de nos biens derrière, une fois que les maisons sont achevées. Donc ça, c'est pour la partie comparative du marché et pour vous dire à quel point nous sommes confiants aussi sur la véracité de ce projet. Donc nous allons lever au total $1 110 000 afin d'acheter, là on est sur une offre, attendez, excusez-moi, 10 lots, donc 10 terrains
qui vont être achetés, 10 maisons qui vont être commandées. Nous sommes en cours de levée de fonds. On a déjà levé la majorité des 1,1 million. Il reste encore un peu de place si vous souhaitez bien sûr y participer. Le ticket d'entrée pour ce type d'offre est à 50 000 $ et le retour sur investissement estimé est à 17,5% net pour l'investisseur si on revend à 250 000. D'accord ? Donc, ça peut être un peu plus, mais on préfère bien sûr, comme d'habitude, rester conservateur. Donc là, ces brochures, il faut savoir que vous pouvez y avoir accès directement en vous enregistrant sur la marketplace, en allant sur Available Deals. Donc en français, ça fait offre disponible. Et vous pouvez donc cliquer sur l'offre MH Portfolio 10. Donc MH, ça veut dire Manufacture Home, qui veut dire maison préfabriquée en anglais. Donc vous pouvez cliquer sur cette offre. Le temps de charger, voilà. Donc vous avez tous les chiffres de l'opération, montant total que nous levons, estimation du prix net de revente des maisons, après donc tous les coûts, partage des profits, profit net réalisé, donc environ 195 000 $ de profits qui vont être partagés avec les investisseurs à 65-35 sur cette offre. Et en fait, là, vous pouvez trouver la brochure que je suis en train de vous montrer. Donc, ça vous permettra de revoir cela plus en détail après cette présentation. Donc, voilà, je voulais vous montrer aussi. Alors, ce lien, c'est sur le site d'annonce immobilière Zillow. Donc, c'est un peu comme Se Loger ou Le Beau Coin français. Et en fait, vous pouvez faire les mêmes recherches que j'ai faites en copiant et collant l'adresse qui est juste ici. Et vous allez vous retrouver donc dans le quartier dans lequel nous faisons l'opération. Je vais vous montrer, je vais dézoomer un peu. C'est la ville de Okeechobee qui est très connue pour son lac, le lac d'Okeechobee qui est au centre de la Floride. Vous voyez que nous sommes à 30-40 minutes de la plage avec Fort Pierce. Nous sommes à 1h30 d'Orlando, 1 heure de West Palm Beach. Donc c'est une zone centrale qui est en plein développement et qui est très recherchée, surtout pour ses budgets. Il faut savoir que ce type de maisons vont plutôt se revendre aux alentours des 400-500 000 $ à proximité de Miami. Donc, pour des personnes qui veulent habiter en Floride mais qui ont un budget restreint, c'est le bien idéal. Donc, voilà où nous sommes situés. Pour les maisons préfabriquées, si vous voulez y participer, c'est une offre qui est en ce moment disponible sur notre marketplace. Alors, comme vous le savez, je vous l'ai dit, nous avons fait des opérations d'achat-revente de terrain depuis 2 ans. Et il y a 1 an et demi, nous avons financé une opération grâce à l'argent de nos investisseurs pour le Landquire Portfolio 4. Donc là, le Landquire Portfolio 4, il s'agit de toutes ces parcelles qui totalisent 80 acres, sachant qu'un acre, ça fait environ 4200 mètres carrés. Donc, c'est pour vous dire la grandeur de ce projet. Et en fait, pour la petite histoire, nous avons acheté ces parcelles, ce regroupement de parcelles, auprès d'une œuvre de charité locale qu'il a eu en don d'un promoteur local il y a quelques années. Donc, comme ils l'ont eu gratuitement, nous leur avons fait une offre bien en dessous du marché, à savoir que nous avons acheté ces parcelles 464 000 $ et en faisant une analyse approfondie du marché actuel, elles valaient donc 800 à 900 000 $. Donc voilà, on a fait une super belle opération. Nous avons financé l'opération grâce à nos investisseurs qui ont investi entre 50 et 100 000 $. Et après 1 an d'analyse, nous sommes rendus compte que le potentiel de ces parcelles était beaucoup plus important que juste les revendre telles quelles. En effet, en rajoutant 1 200 000 $ d'investissement, donc je vais vous montrer le détaillé, donc 1 240 000 $. Au niveau du détaillé de l'utilisation de ces fonds, vous pouvez le voir sur la brochure. Alors, sachant que cette brochure est en français, ça peut être intéressant. Toutes nos brochures sont en français et en anglais, pareil pour les contrats. Donc, nous allons acquérir des nouveaux lots pour des accès. Donc, ces lots appartiennent au comté. Nous sommes déjà sous contrat avec eux.
Je vais vous montrer où ils sont situés. Je dois l'avoir là. Oui. Donc ça, c'est pour la partie nord. Ouais, on va revenir en haut. Donc la première parcelle qu'on doit acheter, c'est celle-là pour faire une extension pour la partie commerciale. Et on doit acheter aussi un droit de passage juste ici. Donc nous sommes déjà sous contrat, ça va coûter 260 000 $. Et donc le reste des coûts pour les 1 240 000. Bear with me, on va y arriver. Voilà, donc il y a 40 000 $ d'études de marché. Donc une mise à jour de l'étude de marché qu'on a déjà réalisée, hein, bien sûr, puisque on l'a réalisée il y a 1 an et demi, mais il faut la mettre à jour selon la situation actuelle, les lois du comté et le marché au niveau des chiffres. Donc ingénieur génie civil, 250 000 $, toute la partie légale pour les avocats, 50 000 $. Les frais de gestion et les frais engagés par l'Enquire, on est à 370 000 $. Nouvelle étude d'impact, nouvelle étude de marché, donc ça c'est le détaillé des 40 000. Et frais de détention, donc c'est tout ce qui est assurance, taxes, maintenance et comptabilité, donc qui vont nous permettre de rendre ce terrain, enfin ces parcelles déjà prêtes à être revendues et prêtes à être construites, puisqu'il faut savoir que là on a affaire à un très gros projet. On peut construire plus de 13 000 mètres carrés de zones commerciales, bureaux, pour des restaurants, pour des centres commerciaux, pour des bureaux, des centres médicaux, et plus de 762 appartements. Donc voilà, nos clients en fait seront des promoteurs ou des constructeurs locaux qui vont racheter ces parcelles pour faire le projet eux-mêmes. Là, vous avez une idée un peu du rendu. Donc là, c'est la partie résidentielle nord avec plus de 366 appartements qui peuvent être construits. Vous avez un clubhouse avec la piscine et la salle de gym. Donc là, c'est un rendu 3D, sachant que sur la brochure, sur la première page, vous avez un lien vers la vidéo pour voir un peu le projet en direct, hein, comme si on était dans un drone. Ici, vous avez une partie commerciale qui est en bord de route principale, donc il y a beaucoup de passages. Donc là, on a environ 37 000 square feet, donc là, plus de 3 000, 4 000 mètres carrés qui peuvent être construits. Voilà, donc là, on a les surfaces supplémentaires pour arriver aux 13 000. Et ici, dans la partie sud, vous avez l'autre partie résidentielle pour construire 396 appartements. Donc, nous, notre objectif, c'est de cash out, de réinvestir les 1 240 000 $. Donc, au total, 800 000 $ plus 1,2 million, on va être à 2 millions de prix d'acquisition. Et en fait, le potentiel de revente suite à ces améliorations est de 4 millions de dollars. Donc, c'est pour vous dire en fait à quel point ce terrain est beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait estimé initialement en réinvestissant ces 1,2 million. Sachant que nous, on est toujours très conservateurs. Vous l'avez vu, hein, sur les maisons, le marché est à 280, 290, 300 000. On le revend à 265. Ici, le marché est à 4 millions selon les valeurs, les avis de valeur des agents immobiliers locaux. Nous estimons une revente à 3,3. Donc, on est très, très conservateur, ce qui fait une revente nette à 3 millions. Donc, profit net, on est sur 900 000 $. Retour sur investissement de 44% sur la fin de l'opération. Donc, on estime une revente en 2 ans, donc environ 22% annuel. Et ça, c'est basé sur une revente à 3,3. Si on revend 3,8, 3,9, par exemple, à des promoteurs qui se battent pour acheter les terrains, c'est possible, ça peut arriver, eh bien, le ROI sera beaucoup plus important. Voilà, voilà. Alors, à savoir que pour cette offre, le minimum, le ticket minimum est de 100 000 $ pour y participer, puisque nous avons en fait une régulation qui est la régulation 506B
donc avec la SEC, qui est l'organisme de régulation des marchés financiers américains. Et cette régulation nous permet d'avoir que 35 investisseurs par offre. C'est pour ça qu'on doit mettre un ticket d'entrée assez élevé pour respecter ce quota. Donc voilà pour les 2 offres en ce moment disponibles chez Landquire. À savoir que, alors historiquement, je vous ai donné les résultats de la société, mais il faut savoir aussi que cette société a été créée il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans, nous avons débuté, voilà, presque from scratch. Et en 2022, nous avons débuté notre série A, donc il s'agit de la première levée de fonds, donc où nous vendons du capital à des business angels, à des investisseurs qui souhaitent acheter des parts de la société, qui croient au projet, qui croient au potentiel de Landquire, donc qui est une PropTech company. Donc c'est une société dans l'immobilier qui utilise la technologie, à savoir qu'on utilise la tech, la data, mais aussi l'intelligence artificielle au sein de notre CRM et au sein de notre équipe pour faciliter les démarches. Donc, on a déjà levé sur les 5 millions, on a déjà levé 4,4 millions de dollars auprès de nos investisseurs. Donc, il reste 600 000 dollars à lever à ce jour, qui va bientôt être clôturé puisque nous allons passer en série B d'ici l'année prochaine. Donc, vous avez encore 2 mois pour acheter des parts de cette société. Le ticket minimum est à 25 000 dollars. Sachant qu'on a pour objectif de faire un multiple fois 5, entre x5 et x10 de Landquire. Je pourrais vous envoyer un peu plus d'informations au sujet des chiffres de ces 3 dernières années et au sujet de la vision et du 5 years business plan, donc le business plan sur 5 ans. Donc voilà, l'objectif de Landquire, c'est de continuer à proposer des opportunités d'investissement 100% passives pour nos investisseurs, aussi à construire des résidences comme celle de l'Alabama que je viens de vous présenter, et aussi nous sommes en train de créer un département private equity, donc fusion-acquisition, où nous allons racheter des boîtes déjà existantes qui ont 5 à 10 ans d'ancienneté, qui sont déjà profitables, qui sont situés aux États-Unis. Donc, ça va, en fait, tout ça va se rajouter à la valorisation de la maison mère et augmenter considérablement la valeur de notre société. Donc, en achetant des parts aujourd'hui, cela vous permettra voilà, de bénéficier de ces plus-values et de potentiels dividendes sur les années à venir. Donc voilà pour cette présentation. On a pris 30 minutes, comme d'habitude. Aujourd'hui, si vous souhaitez en savoir un peu plus, organiser un appel avec moi, je vous invite à scanner ce QR code. Donc, vous prenez votre téléphone, vous le scannez, vous allez aller sur un lien de prise de rendez-vous. Donc, je vous laisse quelques secondes le temps de le faire. Je vais juste m'assurer que ça fonctionne bien, le faire en direct avec vous. Tac. Ouais, on est bon. Et là, vous arriver sur un calendrier où vous pouvez choisir un jour et une heure de rendez-vous pour voilà, discuter un peu plus en détail de notre société. Alors, il faut savoir aussi, pour information, nous avons une chaîne YouTube. Vous pouvez nous retrouver avec des replays de ce type de présentation. D'ailleurs, cette présentation sera postée sur notre chaîne YouTube en replay dans les jours à venir. Nous avons aussi des interviews de nos investisseurs. Certains investisseurs sont d'accord d'être contactés si vous souhaitez avoir leur son de cloche. Et cela vous permettra de vérifier la véracité de mes propos. Donc voilà. Pour la présentation. Maintenant, on va passer à la partie questions-réponses, donc ma partie préférée. Si vous avez des questions un peu plus approfondies, c'est le moment. Alors, Adrien qui m'a dit, est-ce que je pourrais poser une question? Oui.
Laurent a dû nous quitter. Puis-je investir plus que le ticket minimum sur le projet à Birmingham? Quelle est la deadline? Alors oui, en effet, vous pouvez investir. Alors, le ticket minimum est un minimum. Le maximum est 1 240 000 $. Si vous souhaitez investir cette somme, c'est possible. Ça vous permettra d'être seul sur le projet. Ça dépend des mentalités de chacun. Certains préfèrent être seuls, certains sont d'accord d'accompagner d'autres investisseurs. Donc oui, la deadline, c'est le temps de levée de fonds. Il faut savoir que nos offres se financent très rapidement. Donc, il faut compter 4 à 6 semaines. Le temps de lever, c'est 1,2 million. À combien allez-vous revendre par rapport à la valeur du marché? Proposez-vous un discount pour votre futur acheteur? Oui, comme je vous l'ai montré, le prix du marché est à 4 millions et nous sommes prêts à revendre à 3,3 et nous sommes quand même très profitables. Donc voilà, on a la possibilité de faire un discount et on a une large marge de manœuvre à la revente, surtout si un acheteur nous rachète la totalité du projet. Et bien là, on sera très arrangeant. Je crois que l'investissement maximum est 200 000 € par projet. Non, l'investissement maximum, il n'y a pas vraiment de limite. Si on lève 1 million, l'investissement maximum, c'est 1 million. Si on lève 400 000, ce sera 400 000. En fait, ça dépend de la levée de fonds. Et aussi, si vous avez plus de fonds, vous pouvez diversifier sur plusieurs offres puisque nous avons 2 à 3 portfolios par mois. Donc voilà, ça dépend de vos capacités. J'ai besoin de voir si vous avez une date limite de souscription pour l'Alabama. Je pourrais uniquement investir lundi prochain. Est-ce que le timing est encore bon? Le timing est encore bon pour lundi prochain, je vous confirme. Merci pour cette présentation. Merci de votre intérêt. Je vous en prie. C'est un plaisir. Combien le ticket pour investir sur la suite? Alors, pour investir sur Landquire, d'accord. Donc sur la série A, le ticket est à 25 000 $ pour acheter des parts de la société. Donc c'est un ticket minimum. Le maximum est le restant à lever pour Landquire qui est de 600 000 $. Sur quelle base est calculé le ROI pour l'acquisition des terrains? J'ai cru voir passer 89% en 120 jours dans vos projets sols. Je suis donc très curieuse de savoir. Alors, c'est simple. Prix d'acquisition, prix de revente. Donc, le prix d'acquisition est un prix fixe. Ça comprend tous les frais. Donc, les frais d'achat, les frais des professionnels avec qui on a travaillé. Si, par exemple, on a acheté à 40 000 et qu'on a revendu à 65 000, sur les 65 000, on va enlever donc les frais d'agent immobilier, les frais de notaire, certains frais que Landquire a engagés, et on va avoir un net, par exemple, à 58 000, et donc prix d'acquisition 40 000, prix de revente net 58 000, et 18 000 vont être le ROI qui va ensuite être partagé à 50-50, 60-40, 65-35 avec nos investisseurs qui sont bien sûr toujours avantagés par rapport à nous. J'ai eu des bons retours de la part de quelques contacts qui ont investi. Vous avez un accès portal de Customer Service. Pourriez-vous préciser en quoi cela consiste? Oui, bien sûr. Donc, vous avez le portail. En fait, une fois que vous êtes investisseur chez nous, vous avez accès à un portail investisseur où vous pourrez voir en fait les différentes mises à jour de la vie de la transaction. C'est-à-dire que vous investissez, disons, 100 000 $ avec nous sur le projet en maison préfabriquée. Vous allez avoir les commentaires, terrain acheté, maison commandée, maison reçue, maison en ligne sur l'annonce immobilière, offre reçue, contrat signé. Contrat conclu chez le notaire, voici la lettre de distribution, voici le prix d'acquisition, le prix de revente, votre part des profits qui est disponible. Et donc voilà, tout se fait en fait par le biais de cette plateforme. Peux-tu nous parler du processus d'investissement de manière concrète aussi? Y a-t-il des réglementations spécifiques pour l'investisseur de type Accredited Investor? Merci, très bonne question. Donc, disons que vous êtes sur la marketplace, vous voyez une offre qui vous intéresse. Donc, il suffit de nous contacter pour nous dire, voilà, j'aimerais investir 100 000 $ sur une offre en maison préfabriquée. Donc, dans ces cas-là, il y a deux choix. Le premier, c'est d'investir selon votre résidence fiscale actuelle. Si par exemple, vous êtes en France, c'est plus avantageux de créer une société aux États-Unis, donc une LLC, Limited Liability Company. Nous avons un service in-house qui s'en occupe pour vous. Cela coûte 670 $.
il est nécessaire de nous envoyer votre pièce d'identité, comment vous souhaitez appeler cette société. Et en 24 à 48 heures, la LLC est créée. Les contrats sont envoyés en signature électronique pour pouvoir faciliter les démarches. Et ce sera au nom de la LLC. Ensuite, sur les contrats, il y a des coordonnées bancaires pour faire le virement. Vous pouvez faire un virement international avec votre banque ou bien utiliser des plateformes comme Wise, Revolut, Mercury Bank qui permettent des transferts internationaux plus rapides et à moindre frais. Et ensuite, une fois qu'on reçoit les fonds, la réception est confirmée, vous recevez les accès à Agora et à ce moment-là, donc, c'est à nous de travailler. Et ensuite, une fois que les biens sont revendus, nous vous indiquons voilà, la somme qui est disponible, que vous pouvez ou bien récupérer sur votre compte ou bien réinvestir. À savoir que en cas de création de LLC, on va aussi vous mettre en relation avec un agent, un expert comptable local francophone, spécialiste de la fiscalité américaine, et il va s'occuper donc de faire les déclarations annuelles et le renouvellement de votre société tous les ans. En cas de, par exemple, on a des investisseurs en Suisse, c'est plus avantageux pour eux d'investir en résidence fiscale suisse, puisqu'ils n'ont pas d'impôt. Donc, ils vont investir en nom propre ou au nom d'une société basée en Suisse. C'est pareil pour nos investisseurs de Saint-Barth, Dubaï, Chine, enfin voilà, tout paradis fiscal, on va dire, qui est plus avantageux. Donc, ça dépend où vous êtes situé. Il y a des lois de non-double imposition avec le Canada, par exemple, avec la Belgique aussi. Donc, c'est au cas par cas. Mais voici le processus de A à Z. Alors, au niveau des accredited investors, pourquoi on a choisi aussi 506B sur la réglementation SEC, c'est que on est limité à 35 investisseurs avec 20 investisseurs accrédités et 15 investisseurs non accrédités. C'est pour ça qu'on peut en fait accueillir des investisseurs étrangers sur ce type de projet. Pour information, investisseur accrédité, c'est un label américain pour avoir accès à l'investissement. Il faut avoir un certain nombre de revenus. Voilà, c'est au cas par cas en fonction de votre situation financière et personnelle. Donc, we accept a non-accredited investor. Comment procéder pour racheter des parts de Landquire? Alors, même principe. Il suffit de nous confirmer votre intérêt, votre budget, combien vous souhaitez investir, et nous allons vous envoyer les contrats de souscription en signature électronique. Et ensuite, il suffira donc de faire le virement et vous allez recevoir un certificat de part qui va justifier donc des parts que vous avez, que vous détenez chez Landquire. Et tous les ans, vous allez avoir des mises à jour sur les finances de la société. Le split 65-35 est-il systématique? Non, cela dépend. Parfois, c'est 65-35, 60-40, 50-50. Ça dépend aussi du montant investi. Ça peut varier si vous investissez des sommes beaucoup plus importantes. Voilà, on va bien sûr remercier nos investisseurs qui investissent des sommes plus importantes avec nous, par exemple 400, 500, 600 000 voire 1 million, en leur donnant une meilleure part des profits. Donc ça, c'est au cas par cas. Dans le montant d'achat du terrain pour les investisseurs, incluez-vous une commission Landquire en plus de tous les coûts d'achat du terrain? Alors, c'est pas vraiment une commission, mais en fait, Landquire a 50 salariés full-time. On a des dépenses mensuelles. Et en fait, pour vous trouver ces opportunités, donc par exemple, si on trouve un terrain à 40 000 qui se revend 70 000, nous allons lever 50 000. Et dans les 10 000 $, il y a les frais d'acquisition, il y a les frais de maintenance, les assurances, tout ce qui est taxes de propriété, les frais de revente qui sont un peu anticipés. Et il y a aussi une part de frais que Landquire se rembourse. On ne fait pas de profit dessus, ni de marge. Juste, on se rembourse pour pouvoir survivre parce que voilà, on a une machine à faire tourner tous les mois pour pouvoir proposer ces offres rentables. J'ai cru comprendre que la fiscalité était beaucoup plus légère aux États-Unis et sans double imposition. En France, les investissements deviennent compliqués. En effet. Donc nous, on travaille avec l'État du Wyoming, qui est l'État le plus avantageux en termes de fiscalité aux États-Unis. C'est là où nos sociétés sont basées. Et on est sur un taux d'imposition en moyenne entre 10 à 12%, qui est beaucoup plus avantageux que la France.
Combien faut-il pour investir chez Landquire? Alors, ça dépend. En série A, 25 000. Les offres en maison préfabriquée, 50 000. Je parle en dollars. Et l'offre en achat-revente de terrain, 100 000. Compris? Oui, normal. Ouais. OK. Y a-t-il d'autres questions? It's now or never. Enfin, pas trop never. Hein. Si vous voulez me contacter après, bien sûr, je reste disponible par email, par WhatsApp, téléphone. Je vais attendre quelques minutes pour voir s'il y a d'autres questions. Merci Stéphanie, merci pour votre intérêt. Nous espérons vous compter parmi nous très bientôt. Les 25 000 $. Oui, qu'en est-il? Cela m'intéresse. Où je peux avoir votre QR code ou comment vous contacter? C'est pour quelle partie même? Les 25 000 $, c'est pour acheter des parts de la société Landquire et devenir actionnaire de cette société, bénéficier des potentiels, de la potentielle plus-value sur les années à venir de la société, qui est valorisée aujourd'hui à environ 40 millions de dollars, hein, notre société, mais qui a un potentiel d'être valorisé à 150, 200, 300 millions en fonction des résultats et des acquisitions de nouvelles sociétés, des projets de résidence, etc. Donc voilà, c'est les 25 000 $, c'est pour la série A. Où je peux voir votre QR code? Alors, juste après, à la fin des questions, je vous remettrai le QR code pour pouvoir réorganiser un rendez-vous. Le projet d'Alabama serait vendu à un ou plusieurs promoteurs. Alors, il y a 3 types d'exit pour le projet d'Alabama. Premier scénario, on revend la totalité des 80 acres à un promoteur qui va faire le projet lui-même. Deuxième scénario, on peut co-GP, donc co-développer le projet avec un ou plusieurs promoteurs. Nous apportons le terrain, donc ils n'ont pas en fait d'argent à débourser pour acheter le terrain. Et derrière, ils font le projet. Ils vont bien mettre en location ou bien revendre les appartements et les commerces ou le garder sur le long terme. Et en fait, on va partager les résultats de ce projet, que ce soit à la revente ou à la location. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est que Landquire lui-même fasse l'opération. On appelle ça du multifamily syndication. Donc, par exemple, sur le projet d'Alabama, pour construire les 762 appartements et 13 000 mètres carrés de surface commerciale, eh bien, il nous faut 200 millions de dollars. Donc, une banque va demander en moyenne 20% d'apport. Ces 20% représentent 40 millions. Donc, on va lever les 40 millions auprès de fonds d'investissement, de nos investisseurs retail, d'institutionnels. Et ça va nous permettre de débloquer le restant en prêt à la construction. Nous allons construire cette résidence qui va valoir environ 300 millions une fois qu'elle sera construite et relouée. Et une fois qu'elle est relouée, nous pouvons cash out 70% de la valeur du marché. Donc la banque aux États-Unis nous donne 70% de la valeur de ce projet, donc l'équivalent d'environ 200 millions. Et avec ces 200 millions, on rembourse les investisseurs, on rembourse la banque, et en fait, on peut en faire ce qu'on veut. Donc voilà les 3 types d'exit. Très beau concept, merci beaucoup. Le logiciel d'analyse recherche est-il proprietary ou avez-vous combiné plusieurs logiciels? Alors, il s'agit d'un logiciel qu'on a créé nous-mêmes, donc c'est notre propriété. En effet, alors c'est un logiciel qui est une extension de Salesforce. Donc Salesforce a un système qui permet de créer des logiciels de base de données et de CRM, et nous l'avons créé par ce biais-là. C'est un bon projet. Super.
Votre siège social est où exactement aux USA? Nous sommes à Miami, et pour être plus précis, dans la zone de Miami Lakes, qui est à 20 minutes au nord du centre-ville. 18 à 24 mois pour récupérer 40%, c'est un ROI d'exception. J'ai vu votre track record, ça tient la route. Bravo pour ce concept. Merci, merci beaucoup de vos encouragements. En effet, hein, quand vous voyez en France ou dans d'autres plateformes d'investissement, on est sur du 4%, du 6%, du 8%. Là, on est sur vraiment des rentabilités exceptionnelles et concrètes. Voilà, on parle d'immobilier, on achète à bas coût, on réduit les coûts au maximum et on est sur des marchés à forte demande où on peut faire des belles performances. Est-ce que les banques financent maintenant bien les maisons modulaires pour les futurs acheteurs de maisons, considérées initialement pas tout à fait au même niveau que les constructions traditionnelles? Alors en effet, comme je vous ai dit, on travaille avec des organismes gouvernementaux qui aident les acheteurs à accéder au logement. Donc, bien sûr, ça s'appelle le marché de l'abordable et il y a des banques qui financent ce type de projet. Donc, il y a des régulations à suivre et nos maisons respectent ces régulations, sachant que nous sommes assurés, le fournisseur doit être assuré, la société, le constructeur, donc toutes les assurances sont bien en place. Donc, oui, les maisons. Alors, à ne pas confondre avec les mobile homes, hein. Les mobile homes sont mobiles. Ça reste des maisons solides et antisismiques, anticycloniques, anticorrosion. Donc les banques trouvent que c'est un produit fiable. Sur quelle base, approche vous valorisez Landquire sur les 40 millions? Alors, c'est un multiple de l'EBITDA. EBITDA, c'est Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Donc, en fait, ce sont les revenus de la société. C'est presque les revenus nets, en fait, de la société. Donc, en fonction du type de société, nous sommes une PropTech Company et les PropTech Companies aux États-Unis sont valorisées entre x12 à x18 de l'EBITDA. Nous, sur l'année 2022, nous avons eu un EBITDA de 3,3 millions. Donc, on a choisi un multiple de x10, encore une fois pour être conservateur. Donc, et valorisation à 33 millions. Cette année, notre EBITDA a augmenté. Donc, on est à 40 millions sur le x10. Puis-je investir 400 000 $ la semaine prochaine? Quel délai pour intégrer le projet? Bien sûr, vous pouvez. Le délai, c'est en moyenne, une fois que vous avez confirmé votre participation, on vous envoie les contrats, on crée la société. En 7 à 10 jours, les fonds sont reçus. Donc, cela vous permettra de confirmer rapidement. Après, si votre compte est aux États-Unis, c'est encore plus rapide pour le transfert international. Super pour le financement des modulaires, compris, merci. Alexandre, ce mois-ci ou le mois prochain? Ce mois-ci. Ça peut se faire ce mois-ci. En général, 7 à 10 jours suffisent pour faire les démarches. Là, on a eu 6 minutes intenses de questions. On est encore dans un creux. J'attends quelques minutes encore. S'il y a des dernières questions, le webinaire va se terminer dans 4 minutes, donc c'est maintenant. Comment souhaitez-vous être valorisé sur le marché d'ici 3 à 5 ans? On a un objectif de plus-value par rapport à la valorisation actuelle entre x5 et x10. Donc, sur une valo à 33 millions, on veut atteindre les 150 à 300 millions. Donc, grâce à notre évolution et à tous les projets qu'on va permettre de financer, on va commencer à travailler aussi avec des institutionnels qui ont des gros tickets entre 5 à 10 millions à investir. Donc, ça nous permet vraiment de booster notre activité, nos revenus, nos profits à la revente et le type de projet qu'on pourra aussi mettre en place. À très bientôt Adrien. Un plaisir. Alors, je vais vous remettre le QR code. Comme ça, vous pourrez organiser un rendez-vous one-on-one avec moi et on ira plus en détail dans votre situation financière et vos projets d'investissement pour trouver la meilleure solution selon votre situation et nos offres actuellement disponibles. Donc, confirmez-moi bien que vous voyez bien le QR code.
Et voilà, il suffit de le scanner avec votre téléphone. Je vous laisse quelques minutes et puis ensuite, on achèvera cette présentation. All right. Ah bah tiens, je commence déjà à recevoir des nouveaux rendez-vous qui arrivent. Super. Bah écoutez, j'ai hâte d'apprendre à vous connaître. Et on est bon, super. Ah bah écoutez, mille merci à vous aussi d'avoir été présent. Je ne peux donc pas le scanner. Dans ce cas-là, je vous invite à me contacter directement par téléphone. Je vais vous mettre mon numéro de téléphone sur le chat, un numéro américain. Vous pouvez me contacter par WhatsApp et ça vous permettra voilà, d'organiser un rendez-vous. Je peux vous envoyer le lien sur votre téléphone pour pouvoir booker le call. Ok, super, super. Merci Jawad, merci Combat, Tina, Adrien, tout le monde, Stéphanie, pour toutes votre questions, votre intérêt et votre temps. Si vous souhaitez participer à ces offres exceptionnelles, contactez-nous et nous ferons un plaisir aussi de vous permettre de réaliser des rentabilités exceptionnelles avec Landquire. Merci beaucoup à tout le monde. Ciao, ciao et bonne soirée.